Madame Hilda, je, je, je suis vraiment désolée. Vous savez, Madame Umba, les excuses sont importantes, mais parfois elles viennent après les dégâts. Chef, Oui? Monsieur Freeman est là. Freeman? Oui. Bon, faites-le entrer. D'accord. Oh, Freeman, Cleva Sambaz. ça va? Super, comment tu vas? Ah, très bien. Prenez place. Merci. Oh, l'on est là. Merci. Cleva, Oui? en t'observant comme ça, on dirait un homme qui vient de perdre soit son argent, soit sa paix. Qu'est-ce qu'il y a? Freeman, Oui. Umba a détruit quelque chose de grand. Elle m'a humilié devant des investisseurs. Tu t'imagines? Devant ma partenaire d'affaires. Ah, donc la gifle là était vraie. Oui? C'est pourquoi tout ce quartier en parle, plus que même les radios. Même les vendeurs de beignets me regardaient avec pitié ce matin. Ah, Cleva. Tu vois, quand une femme gifle un homme en public, même un bébé dans le ventre a toujours eu honte. Tu plaisantes. Et pourtant, moi, je suis détruit. Je sais, Cleva. Malgré tout, on m'attend. En plus de cela, toi-même, tu sais très bien. Bonjour, Madame Umba. Quelle agréable surprise. Parle moins fort. Déjà, cette conversation n'a jamais existé. Pardon? Première règle, Cleva ne doit pas savoir que je suis venue ici. Mais pourquoi? Parce qu'il va me demander pourquoi je suis là. Et quand je vais lui dire que je suis venue faire une petite enquête, il va me demander pourquoi je pense à tout ça. Et après, ça va finir encore comme la dernière fois. On a déjà assez de problèmes comme ça et je ne veux pas que ça... Si seulement ça arrive, ma chérie, tu vas le regretter. Je suis déjà perdue. Parfait. Ça signifie que je suis en avance sur toi. Madame, je peux vous aider? Regarde-moi, j'entends les yeux. D'accord. Elle est juste dangereuse. Dangereuse. Tu es sûr, dangereuse? Freeman, cette femme peut transformer une réunion d'affaires en finale de catch américain. Westermania. Cleva. Au moins, elle défend son territoire. Territoire? Mais j'étais en train de signer un contrat. Pas séduire une ministre quand même. Et toi, tu l'as parlé calmement après tout ça? Freeman, attends. Parler calmement à quelqu'un qui gifle avant de réfléchir? Cette femme
n'écoute pas avec les oreilles, mais elle écoute avec les soupçons. Pareil, les femmes sont presque pareilles. Aïcha aussi, c'est comme ça. Elle est douce avec tout le monde, sauf avec moi. Donc, toi, tu vis avec une juge et moi avec une bombe émotionnelle. Exactement. Chez moi, chaque mouvement ou question ressemble à un interrogatoire de la police. Ah bon? Tu étais où? Avec qui? Tu viens d'où? Et la chose grave, même respirer comme ça pour elle, c'est toujours suspecté. Ces yeux-là sont ceux d'une épouse. Tu comprends ça? Ah, je vois. Non, 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 non. Je ne vois pas vraiment. Parce que si c'était le cas, tu allais déjà être effrayée. Madame Oumba, je vous assure bien que je respecte énormément votre mari. Justement, respectez-les de très loin, avec des jumelles, si nécessaire. Mais c'est mon patron. Un patron se respecte à une distance professionnelle, pas à celle où vous pouvez compter les cils. Mais je n'ai jamais compté Cécile, madame. Bien, bien, bien. Continuez comme ça. Je suis fiancée, madame. Je sais. Je suis enceinte de mon fiancé. Je sais aussi. Alors, pourquoi sommes-nous en train d'avoir cette conversation? Parce que la jalousie ne consulte jamais les preuves avant de commencer une enquête. Ah, Écoute-moi bien. Si Claire te demande un document, tu lui donnes un document. évidemment. S'il te demande un stylo, tu le lui donnes. C'est logique. S'il te demande l'heure, tu lui donnes l'heure. Oui. Mais si un jour il te demande ton avis sur sa beauté, Il ne me demande jamais ça. mademoiselle Amélia, les hommes prennent confiance très vite. Et si ça arrive, madame Oumba? Tu réponds gentiment, monsieur, je suis venue ici pour les documents, pas pour les concours de beauté. C'est noté. Ah, autre chose, Oui. pas des surnoms, Quel surnom? pas des chers patrons, cher boss préféré, cher capitaine, pas ça. Je l'appelle simplement Monsieur Clever. Excellent. Continue à parler comme un manuel administratif. Madame, je crois sincèrement que vous n'avez rien à craindre sur ça. Je sais, Alors pourquoi êtes-vous venue? parce que mon imagination travaille parfois plus que mon cerveau. Au moins vous êtes honnête, madame. Et toi, tu es patiente, hein? C'est pourquoi tu es secrétaire. Et vous? Moi, Vous êtes quoi? je suis le département officiel de surveillance conjugale. Ah, madame, avec combien d'employés? Un seul. Vous? Non, ma jalousie, parce que moi, je suis juste son assistante. Promis, madame Oumba, votre mari est en sécurité. Oh, Clément ne doit jamais savoir que je suis venue. J'ai compris, madame. Parce que sinon, Qu'est-ce que vous voulez dire par sinon? il va encore dire que notre secrétaire a reçu notre visite. Freeman, Oui. les femmes jalouses ont un talent spécial. Pourquoi? Parce que elles trouvent des preuves même là où il n'y a pas de crime. Cléva, Oui. entre nous. Si Aïcha était comme Mumba, plus attentionnée, plus affectueuse, ma vie serait plus meilleure et douce. Et moi, si Oumba pouvait être calme, comme ta femme Aïcha, bien sûr, je dormirais enfin en paix. On dirait qu'on est en train quand même d'admirer les femmes des autres. Peut-être l'herbe paraît toujours plus verte chez les voisins.
Ou peut-être on est juste fatigué. Freeman, tu sais ce qui est plus dangereux? C'est lorsque l'homme commence à trouver du repos dans la femme de son ami. Fais attention à ce genre de paroles. Mais pourquoi? Est-ce qu'elles sont vraies? Ce genre de vérités, ce sont des vérités qui détruisent des amitiés. Je me demande parfois si on ne serait pas plus heureux avec l'autre femme. Tu plaisantes, j'espère. Non, je ne plaisante pas. Toi, tu aimes Umba et moi, j'apprécie Aïcha. Bienvenue. Monsieur, je rentre car les moustiques dorment déjà. Ah, tu es réveillé? Non. Mon esprit est sorti prendre l'air. Et là, c'est mon fantôme qui t'attend ici depuis 2 heures. Umba, s'il te plaît, chérie, ne commence pas. Ah, je suis très calme. Donc, quand une femme parle doucement, c'est là il faut s'inquiéter, mon cher. Oh non, j'ai pris du temps juste avec Freeman au bureau. Toujours Freeman. Carrément, il faut l'épouser alors. Vraiment, tu es incroyable. Tu sais ce qui est incroyable? C'est ton téléphone qui perd les réseaux à chaque fois que je demande où tu es. Mais on discutait entre hommes. Ah bon, c'est ça? Ouais. Attends d'abord, laisse-moi vérifier. Alors comme ça, entre hommes, on met aussi du parfum avant de sortir. Mais j'ai mis du parfum pour moi-même, chérie. Mensonge. Un homme marié qui met du parfum prépare soit une réunion, soit une catastrophe. Attends, donc tu veux me dire sentir bon, c'est devenu un crime? Pas avec toi, c'est possible. Ouais. Ta jalousie devient dangereuse. Eh oui. Dangereuse, moi? Moi, je suis très gentille. Hein? Il y a les femmes qui fuient les téléphones de leur mari. Mais moi, j'ai fui juste les expressions de ton visage pour comprendre que tu as fait quelque chose de mal. Umba, toi, tu exagères tout, toujours tout. Attends, et toi, tu minimises alors tout? Hier, tu as dit que tu passes juste 5 minutes. 5 minutes dehors. Mais tu es rentré avec la barbe du lendemain. Attends, tu veux me dire que tu commences maintenant à compter des heures sur mon visage, c'est ça? Je compte tout. Déjà, quand un homme commence à sourire seul devant son téléphone, c'est que le diable n'est jamais loin. Tu sais quoi? Si ta jalousie était un métier, tu serais déjà ministre. Non. Je serais peut-être présidente internationale avec diplôme et expérience professionnelle. Mais tu es folle ou quoi? Follement attentive, oui. Attends. Dis-moi sérieusement, est-ce qu'il y avait des femmes là-bas? Des femmes? Bon, il y avait des êtres humains, oui. Demain, tu vas dire, il y avait des femmes. Et après, une femme a parlé. Ensuite, tu viendras, on s'est mariés par accident. Par accident? Avec les hommes, tout finit toujours par accident. Tu sais ce qui fatigue l'homme? Ce n'est pas le travail. Non. C'est devoir se défendre d'un crime qu'il n'a même pas commis. Tu sais ce qui fatigue une femme? C'est aimer quelqu'un qu'on a peur de le perdre.
juste pour un sourire donné ailleurs. Tu es impossible, toi. Oui, ouais, impossible à oublier. Pose-toi. Pose-toi. Je peux passer? Je rentre tard. Tu faisais la garde ou quoi? Non, j'attendais juste un homme marié pour te disparaître depuis 3 heures du temps. Oh merde. J'étais avec Léva. Toujours Cléva, toujours Cléva. Je suis fatiguée, hein? À ce stade-là, je veux croire que c'est lui ta vraie épouse. Aïcha, sois moins sérieuse quand même. J'étais sérieuse depuis 20 heures. C'est toi qui viens maintenant avec ton visage innocent là, on dirait mouton spirituel. Ouais, donc tu as aussi des heures que tu peux être sérieuse et d'autres heures que tu ne seras pas sérieuse. C'est comme ça donc? Et puis, Aïcha, pourquoi tu es si dur avec moi? Parce que je suis fatiguée. Pendant que moi je tiens cette maison et monsieur est dehors là-bas avec des réunions nocturnes, des philosophies masculines. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Fatigué? C'est à cause de cette privation de paix dans cette maison. Je te rappelle encore qu'on discutait juste entre amis. Les hommes disent toujours qu'on discutait, qu'on discutait. C'est toujours ça. Même Adam a sûrement dit à Ève avant les problèmes du jardin. Toi, un jour, tu vas accuser même les prophètes innocents. Ne change pas de sujet. Pourquoi ton téléphone sonnait et tu coupais même l'appel? J'ai pas la batterie, c'est faible. Ah bon? Étrange. Chez les hommes mariés, les batteries meurent toujours après 22 heures. Tu es juste jalouse, sans raison. Sans raison, une femme jalouse n'a pas toujours besoin de preuves. Le simple silence d'un homme devient déjà un documentaire suspect. Donc, je suis condamné d'avance. Exactement. Dans ce foyer, tu as toujours été innocent, mais sous surveillance. Tu es incroyable femme, impossible. Et pourtant, chaque nuit, c'est toujours ici que tu rentres.
Ninakwambia iko wapi mke wako? Elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Nous ne sommes pas ici pour vous tuer. Sauf si vous ne respectez pas nos règles. Alors, qu'est-ce que vous nous voulez ce soir, s'il vous plaît? Kelele utupatie pesa. S'il vous plaît. Nous n'avons pas d'argent, s'il vous plaît. J'ai pitié de nous. Vous vous moquez de nous, quoi. Donnez-nous l'argent. Oui, si tu n'as pas que tu te rejets, qu'on a boulé. Hein? Donne l'argent. D'accord. Patientez, je vous amène tout ce que j'ai. Où sont les téléphones? Où sont tes bijoux en or? Où sont tes bijoux en or? Et où est la bague en or que ton mari t'a offert pour ton anniversaire des mariages? Attendez, je vous la donne. Attendez, je vous la donne. Non, laissez-moi ça, s'il vous plaît. Laissez-moi ça, moi. Laissez-moi ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi ça, tous les cadeaux. C'est mon cadeau de mariage. Alete monte inatoka Tanzania kwa dada wake. Kama silete Amulete, Monakoufo. Comme le chef vient de le dire, où est la montre? Où est la montre? Où est la montre? Donne la montre. Donne la montre. Vite, vite. Vite. Je vous la donne. Je vous la donne. Je vous la donne. Apparemment, vous êtes des bandits professionnellement. Où est-ce que vous avez eu toutes ces précisions? Mais vous êtes... funga mdomo wako. Oh.